Donc aujourd'hui ont eu lieu les premières tables rondes du projet Smarter. Donc on est à Sèvremont dans l'Ouest. On a à peu près une quarantaine de participants qui sont principalement des éleveurs ou des organismes de sélection. Et donc voilà, ce matin on a commencé par une visite d'élevage, on est allé voir un éleveur caprin et cet après-midi on a présenté les résultats du projet. Donc ce soir il y aura une table ronde où les gens vont discuter, demain également. Et donc l'objectif c'est que ces personnes-là prennent connaissance du projet et en discutent et nous donnent leur retour sur ce qu'ils aimeraient voir aller plus loin et ce qu'ils pensent pouvoir faire de ces résultats à l'échelle de leur élevage. Éleveur de blanche du Massif central en Haute-Loire, à 1050 mètres d'altitude. Donc nous, on a une ressource fourragère à utiliser. Et le programme Smarter nous a permis de voir un peu notre troupeau sous un nouvel angle. De chercher une brebis qui est capable de valoriser nos ressources et d'utiliser un minimum d'aliments achetés. Smarter, c'est un projet, on est au milieu du projet et là nous présentons les premiers résultats. Ces premiers résultats sont super enthousiasmants. Les résultats qui nous sont présentés aujourd'hui nous permettent d'envisager l'animal du futur, l'animal dont on aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans, dans un contexte de changement climatique très rapide. Smarter, c'est aussi l'occasion de rencontrer nos autres partenaires européens. On ne se connaissait pas forcément beaucoup et là, ça a permis de beaucoup échanger, notamment avec nos collègues. Oui, alors sur toutes les choses très utiles que nous ont apporté les travaux qui ont été faits dans Smarter, pour ce qui nous touche nous, donc un élevage de brebis laitières donc, sur le Pays Basque, c'est l'occasion de creuser un peu plus toutes les méthodes qui sont nécessaires pour qu'on puisse arriver à collaborer de façon le plus efficace possible sur les schémas de sélection entre les races Lacha et les races Manèche. Et là, il y a eu un fort investissement méthodologique qui a permis de faire de réelles avancées et notamment de se dire que la génomique vraiment a été un élément de rapprochement fort et surtout aussi de se dire que sur les nouveaux caractères qui vont être travaillés et qui seront directement issus de Smarter, dorénavant les choses seront définies ensemble entre les deux rameaux, race Manèche au nord, dans le Pays Basque Nord, race Lacha sur le sud. Oui, alors pourquoi nous, en Mouton Vendéen, on a décidé de participer au projet Smarter ? C'est avant tout pour trouver des nouveaux caractères liés à l'efficacité alimentaire, à la résilience animale, pour construire l'élevage de demain. Éleveur à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres, le nombril du monde. C'est effectivement ça. Et j'ai une exploitation de 80 hectares avec 400 brebis. Je suis aussi technicien pour le Mouton Vendéen, 4 jours par semaine pour les éleveurs. Non, mais plus sérieusement, qu'on me sorte une brebis performante avec un système de travail performant. C'est-à-dire, aujourd'hui, les éleveurs ovins, quand il y a des éleveurs qui sont en GAEC ou en société, quand il y a un élevage qui part, c'est l'élevage ovin bien souvent. Et aujourd'hui, il faut trouver des animaux performants, mais qui soient adaptés à un travail performant et à un mode d'alimentation performant. Smarter, ça a permis, je pense, une collaboration plus étroite avec tous les acteurs de la filière, donc si on parle des éleveurs, des OS, mais également des chercheurs, et on a pu, je pense, reconsidérer les nouveaux besoins de chacune des filières des petits ruminants, et on peut à présent nouvellement les prendre en compte dans les futurs besoins de sélection. Et également, à notre échelle, les échanges sont très importants et motivants pour les futures études.